Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est l'heure de la balade matinale. Merci de vous installer confortablement. Nous aurons des conseils du coach Laurent Afoudji en ce mercredi 23 avril 2025. Je vous installe confortablement, comme je l'ai dit tantôt, et puis nous revenons pour prendre ces conseils. Du sourire, c'est pour prendre la vie du bon côté et pouvoir aller décrocher cette lune. Il suffit d'y croire. Et oui, comme je le dis toujours dans cette émission, osez rêver et surtout rêver grand. Ne rêvez pas petit parce que vous risquez de ne pas y arriver. Bienvenue une fois encore dans la balade matinale. Moi, c'est Juanita Blavautry. Je suis accompagnée ce matin de deux charmants monsieur. À ma droite, Laurent Afoudji, le coach matrimonial. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Qui s'est nommé ministre des Cœurs. De quoi exactement ce matin? Je ne sais pas exactement. Il va nous dire. Bientôt, c'est la célébration de la commémoration de l'indépendance du Togo. déjà, tu te leurres dans. Je voudrais bien qu'il y ait le ministère de l'Indépendance et des festivités à caractère national et qu'on me mette à cette place et que je puisse proposer plein de choses. Et que ferais-tu à ce ministère? D'abord, il y a l'indépendance qui s'approche. L'indépendance a eu une fois chaque année. Hein? Effectivement, le président de la République a son anniversaire chaque année. Chaque ministre a une date importante pour son ministère. Et il y a chaque institution de cet État qui a une date importante. Il y a des dates à mettre en valeur et à faire connaître à la population. Ça fait en même temps partie de l'éducation civique et morale, plein de choses qu'on doit savoir. Bon. Donc, il y a des choses à célébrer. Et vous savez, on est trop stressé. Ce qui fait que généralement, on ne voit la vie que du mauvais côté. Il faut que de temps en temps, il y ait des dates de ces innovations-là. De ces innovations qui permettent à la population de déstresser et aussi de laisser un temps soit peu le gouvernement faire son travail sans qu'on le critique de bout en bout, même sur des bonnes actions. Voilà. Bon, on a écouté. On en tiendra compte dans les relations futures. À ma gauche, Asiati Vigneault, directeur de la promotion des arts et de la culture. Il est le coordonnateur du festival des danses. Festival national des danses. Festival national des danses. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Non, super bien. D'accord, merci d'être sur le plateau de la balade matinale. Tout à l'heure, on va parler du FESNAD. Qu'est-ce que c'est exactement? Vous allez nous le dire en profondeur. Alors, pour démarrer, comme tous les mercredis, nous faisons conseil de couple. Ce matin, nous allons parler des préjugés en amour, c'est-à-dire, voilà, je choisis Laurent comme mon conjoint. Et c'est ma famille qui trouve que non, la tête de Laurent ne leur plaît pas, ou encore ses origines, ou encore ce sont mes amis qui trouvent que nous n'allons pas bien ensemble. Voilà, tant de préjugés que nous mettons dans le panier du couple, de l'amour aujourd'hui. Ces préjugés ont-ils leur place dans un lien d'amour, dans un lien de couple, Laurent? Merci d'abord pour le choix de ce thème. Parce que effectivement, ces préjugés causent beaucoup de dégâts. Et je ne vais pas tenir avoir une langue de bois. Ici, ce matin, il faut que j'ai le courage d'appeler chat. Le mot, c'est préjugé. C'est le mot le plus important ici. D'accord. Et qui dit préjugé, dit juger plutôt. Avant que la personne ou la chose ne montre ses qualités ou ses défauts. On juge sur la base de l'apparence ou juste simplement sur la base de sa première appréciation. Vous savez, il y a de très bonnes voitures qui n'ont pas belle apparence. De très bonnes voitures qui n'ont pas belle apparence. Oui. Il y a de très bonnes voitures qui n'ont pas belle apparence. Je suis d'accord. Il y a des personnes que vous verrez qui ne ressemblent, en tout cas relativement à rien, mais qui sont de très bonnes personnes, des personnes très efficaces, très compétentes, et dont les compétences seraient même normalement recherchées. Donc, c'est aussi de la même manière qu'on peut voir des gens qui apparemment pourraient donner l'impression qu'ils sont des personnes appropriées pour X ou Y, mais qui, dans la réalité des faits, n'en sont rien. Donc, déjà, il faut comprendre
juger sur la base de l'apparence ou de, comment on le dit, mon petit doigt me dit que ceci n'est pas cela, cela n'est pas ceci. Non, ce n'est pas une bonne chose. C'est ainsi que les préjugés détruisent les relations amoureuses, de très bonnes relations. Que fait-on avec la tête de l'autre? D'abord, quelqu'un vient de chercher à se mettre en relation ou en relation avec ta fille ou avec ton fils. Tu dis, sa tête ne te plaît pas. Bon, toi, ton problème avec sa tête, c'est lequel? Est-ce qu'on t'avait dit, ou on t'a dit que forcément ta tête avait plu à tes beaux-parents, à toi? Alors, Laurent, on va ajuster un tout petit peu ton micro parce que j'ai l'impression qu'il est trop bas. Alors, on va l'ajuster juste un tout petit peu pour continuer par parler des préjugés en amour. Aujourd'hui, on en fait tellement, tout un plat dans nos familles, surtout dans nos familles africaines, où on arrête de juger le conjoint ou la conjointe sous d'autres cieux. Vous les verrez se marier, venir se présenter par la suite à la famille. Ils n'attendent pas le consentement forcément des parents, des grands-parents, des tantes et tout pour se marier. Voilà, on s'aime, on va à la mairie, on se met la bague au doigt et c'est parti. Après, on peut se présenter à la famille. Mais ici, on attend toujours d'avoir le consentement des uns et des autres, ou sinon, on laisse tomber la relation. Et il faut d'abord dire que chaque chose a ses avantages et ses inconvénients. De la manière dont ils le font de l'autre côté, on ne pourra pas dire que c'est la bonne. Parce qu'un mariage se célèbre en premier lieu et principalement par la famille, par les parents. Le mariage, c'est en famille. Ce n'est pas devant la loi. Parce que la loi n'a pas fait d'enfant. La loi protège juste. Et le mariage n'est pas institué par la loi. Celui qui l'a institué a dit que c'est aux parents qu'il revient de célébrer ou de valider un mariage. Et pour cela, il est nécessaire, voire indispensable, que les parents soient avisés d'avance, qu'on ait leur consentement. Qu'ils soient consentants ou non, il faut que l'on se comporte en fonction. S'ils sont consentants, Dieu merci. S'ils ne le sont pas, il faut les amener à accepter ou à accorder leur consentement, leur bénédiction. Le simple fait, même si au fond de l'intéressé, il n'est pas d'accord, le simple fait de l'amener à dire d'accord, allez-y, c'est déjà une grande bénédiction. Mais passer outre ce consentement-là, sous simple prétexte que la loi vous autorise, et d'abord vous êtes des adultes, vous savez ce que vous faites, la loi vous autorise, quel que soit votre âge, vous appartenez à une famille. Quoi qu'il vous arrive, où que ce soit, et que personne d'autre ne puisse valablement intervenir, on demandera d'où il vient, qui sont ses parents. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un groupe de jeunes, dont un me disait que lui, là où il est, il n'a personne, et il n'a besoin de personne. Je lui ai dit, c'est vrai. Mais si tu tombes ici tout à l'heure, on trouvera des gens qui vont te réclamer. Bien sûr. Ah ben oui, tu trouveras des gens. Et ça, je l'ai appris à l'école. En classe de 3e, on avait renvoyé des camarades pour mauvais comportement. Il y a un qui disait au surveillant que lui, il n'avait personne. Et le surveillant lui a dit, le jour où tu tomberas dans cette classe, on trouvera les membres de ta famille. Alors va les chercher. Et j'ai trouvé qu'effectivement, il a raison. Donc, se marier dans le dos des parents et venir se présenter, c'est, comme on le dit, c'est nul et non avenu. Cela n'a aucune valeur. Parce que, qui a béni ce mariage? Un mariage sans bénédiction est un désastre. Vous allez croire que vous vous aimez, et comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'amour seul ne suffit pas. Ah oui. L'amour est un des ingrédients. Le seul, il ne suffit pas. Il y a d'ailleurs des mariages qui se font sans amour, mais qui prospèrent. Oui. Et malheureusement, c'est comme du temps de nos aïeux où même jusqu'à aujourd'hui. On vous choisit un partenaire à tout hasard. Même aujourd'hui, des gens se choisissent sur des critères autres que l'amour. Parce que vous savez, l'amour se crée, l'amour se nourrit. L'amour est une chose vivante. C'est vivant. Ce n'est pas juste quelque chose comme on le fait croire aux uns aux autres. Ce n'est pas quelque chose qui vient de manière fortuite, qui vient d'ex nihilo. Non. L'amour se crée et s'entretient. L'amour, comme je le dis toujours, c'est comme un plant ou une graine qu'on met en terre.
qu'on arrose et qu'on voit grandir, auquel on donne une orientation, une direction donnée. On décide de ce qu'on veut faire, de son amour, de comment on veut qu'il soit. Donc, se baser sur le simple fait qu'on s'aime pour se marier est un désastre. Je peux aimer quelqu'un qui n'est pas bien pour moi. Je peux aimer quelqu'un qui en fait est une personne dangereuse, destructrice pour moi. Mais n'ayant pas encore la capacité, les compétences pour apprécier la dangerosité de cette personne, je pourrais croire que c'est une bonne personne, mais mes parents, mes ascendants, des personnes mieux avisées que moi, pourront voir et me demander... Est-ce que ce n'est pas les préjugés dont nous parlons là? Non. Ça n'a rien à voir. Non. Préjugés, c'est juste dire, sa tête ne me plaît pas. Non, il n'est pas bien. Lui, là, il ne peut pas rentrer dans notre famille. Ou il est blanc, moi je suis noir. Parce qu'il est noir, il est trop gros, il est mince, il est trop court, pour des raisons qui ne valent pas la peine d'être évoquées. Mais quand on te dit, tu sais, cet individu tel que je le vois là, il ne m'inspire pas confiance. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que... Et quand on fouille, généralement, que demandent les parents sages, les parents avisés? Ils disent, d'accord, on a compris. On te reviendra. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qu'ils vont faire derrière toi. D'accord. Et les bons parents le font toujours lorsque leurs enfants veulent se marier. Ils enquêtent forcément, même jusqu'à ce jour, sur le type ou la fille que leur enfant veut épouser. Ils enquêtent toujours. Et quand ils trouvent des raisons qui tiennent la route pour que vous ne puissiez pas vous unir, un bon parent, ils vont te faire asseoir et te dire, voici ci, voici ça. Est-ce que tu es au courant? Si tu es au courant et que cela ne te dérange pas, eux, ils vont te faire comprendre ce qui les dérange. Si tu t'engages, tu t'engages. Ils peuvent continuer par t'accompagner malgré ce qu'ils ont découvert. Ouais. Mais vouloir le faire derrière eux et venir se présenter à eux, bon, vous avez commencé sans nous. Terminé. À quoi vont venir nous informer? Et quand un jour, comme on le dit en levé, et somme sort, nul ne connaît l'avenir. Quand un jour, quelque chose va se pointer comme problème, et que vous allez tourner à gauche, les amis ne peuvent pas résoudre. À droite, vos connaissances, vos relations ne peuvent pas résoudre. Et que c'est la famille impérativement qui doit intervenir, parce qu'il y a des problèmes où personne d'autre que la famille. Et que seule la famille pourra intervenir dans ce moment-là. Vous irez vers la famille pour leur dire quoi? On te posera une question. Est-ce que nous étions là? Et ça, c'est une question importante à considérer. Alors, il serait bien donc d'arrêter les préjugés. L'amour n'a pas d'étiquette. Être en couple n'a pas besoin d'avoir une étiquette. Donc, vous choisissez un partenaire. N'attendez pas d'avoir, je dirais, l'assentiment des uns et des autres du moment où vous êtes sûr de qui vous avez choisi. C'est ça le problème là. Toi, tu es peut-être sûr. Mais tu as forcément besoin de personnes plus avisées que toi pour te confirmer ou te rassurer par rapport à cela. Pas sur la base des préjugés. Non, sa tête me plaît, ça peut aller. Non, ça ne suffit pas. Les préjugés peuvent être en bien comme en mal. D'accord. Tu peux être sûr, mais te tromper royalement. D'accord. Bien, c'est noté. On va laisser le sujet des préjugés là pour se tourner vers le Festival national des danses auquel nous allons vibrer le 26 avril prochain. Nous sommes d'ailleurs avec le coordonnateur adjoint de ce festival, M. Aziati Vignon, directeur de la promotion des arts et de la culture. Alors, dites-nous, qu'est-ce que le FESNAD, M. Vignon? D'accord. D'abord, bonjour et puis, bonjour à tous nos auditeurs et puis tous ceux qui nous suivent de très loin. Félicitations pour tout le travail qui se fait ici aussi. Merci. J'aurais bien voulu intervenir dans le premier débat. Oui, vous avez tout le droit d'intervenir. C'est juste que vous n'avez pas été préparé. Je ne savais pas si vous avez des mots. Vous savez, quand on discute des problèmes de la vie, à notre âge, on n'a pas besoin d'être préparé. Exactement. Allez, dites-nous ce que vous en pensez, donc, vous, des préjugés en amour. De façon un peu très ramassée. Hein. Oui. C'est à la télé que nous croyons que sous d'autres cieux, les gens se marient et viennent se présenter aux familles. Ah oui? J'ai l'occasion de visiter beaucoup de continents. J'ai l'occasion de faire des familles à l'extérieur.
c'est archi faux. C'est à la télé que nous croyons. D'accord. Là où on dit on s'aime, on se prend les mains et on va à la mairie. C'est les films. D'accord. C'est les films. Ce n'est pas la réalité. Je vous parle même jusqu'à la Suède. Quel continent. En tout cas, on a la chance de voyager un peu. D'accord. Ils ne sont pas différents des Africains. C'est leurs films qui sont différents de nos films. Donc, ça veut dire qu'ils vont toujours à la base, à la famille, à la source. C'est les familles qui décident. décident. Des décisions. C'est les familles qui décident. Jusqu'alors. Moi, le mois dernier, j'ai eu la chance de faire pratiquement un mois en Inde. Si. Ça, c'est une belle culture encore. Si. Je ne vais pas parler de la Chine, mais je vous dis, même en Allemagne, les parents choisissent. Mais en France, les parents choisissent. Mais là encore, c'est encore plus réglo. Parce que ce sont des familles qui ont des lignées. Ce sont des familles qui ont des lignées. Et qui décident des clans. Telle famille ne se marie pas à telle famille. Avec cette famille. Mais je vous dis, tout ce dont on parle sous d'autres cieux, c'est à la télé, sur nos téléphones qu'on dit ça. Là. Mais qu'est-ce qui nous fait croire? Qu'est-ce qui fait croire à la jeunesse aujourd'hui que tout est permis, on peut se mettre en couple, défaire le couple et comme on veut? Non, c'est parce que nous vivons à la mode, téléphone. C'est parce que nous voyons les téléphones et nous croyons que la tout vie, ce qui c'est comme fait, dans les téléphones. Non, c'est pas la réalité. Et donc, oui, l'intervention des parents, tant qu'il y a société quelque part, c'est toujours ça. Ce que nous vivons, je dis, ils ne sont pas différents de nous. Ils ne sont pas différents. C'est encore pire aux États-Unis. C'est encore pire aux États-Unis. Le pays de liberté même. Oui, c'est encore pire aux États-Unis. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas faire de mariage sans le consentement des parents, des deux parents. Ce que nous voyons à la télé, laissons ça de côté. Laissons ça de côté. C'est pour ça qu'aux États-Unis, c'est rare de voir les Américains se marier, les Noirs américains se marier aux Blancs. Demandez-vous pourquoi nos frères togolais ne reviennent pas avec des blanches américaines et que c'est toujours des noirs. Demandez-vous. Donc nous vivons des réalités qui sont les mêmes ailleurs. Parce que l'individu tel que créé par Dieu demeure toujours individu. Maintenant, ce qu'ils font dans les films, c'est leur imagination. Et justement, l'imagination doit être débordante pour vendre une certaine culture. Et donc, nous rentrons dans l'imagination des gens, dans l'imaginaire des gens. Donc, à propos des préjugés, j'allais dire, sur tous les cieux, il y a ça. Il y a ça. Maintenant, à nous-mêmes, individus, de savoir ce qu'on fait avec, puisque dans toutes choses, il y a les bons et puis les mauvais. Ce qu'on fait avec, quelle est ma force morale quand je suis devant tel préjugé pour avancer là-dessus. A priori, les préjugés ne sont pas aussi mauvaises que ça. Donc, le préjugé permet quand même de se faire une certaine volte-face pour se dire qu'est-ce qu'on pense réellement de moi. De faire un petit recul pour étudier la situation. Avant de progresser. Donc, moi, voilà à peu près ce que je voudrais dire. Et puis, j'ai beaucoup aimé l'analyse de mon cher frère. Lui, c'est notre expert maison, en fait. D'accord. Merci, Monsieur Asiati, pour votre concours. Je pense que la jeunesse aura compris qu'aujourd'hui, la vie réelle, elle est différente carrément de ce qui se passe et sur les réseaux sociaux et sur nos écrans de télé. Voilà, vous écouterez que 2 ados se sont amourachés dans la cour de la récré et reviennent avec soit une grossesse, soit avec un autre problème à gérer par après. C'est juste dans les films. Alors, la vie, c'est autre chose. D'abord, il faut avoir les moyens pour prendre soin d'une grossesse et d'un enfant. Donc, le mieux, c'est d'attendre de faire les choses patiemment et convenablement. Alors, nous fermons cette page et nous ouvrons la page des danses de notre terroir à travers le Festival national des danses qui aura lieu le 26 avril prochain, ce week-end. Le samedi prochain. Nous sommes en train de nous focaliser sur le 26, c'est comme si c'est encore... Non, c'est tout proche, c'est à la veille de la fête de l'indépendance. Donc, il faut dire en réalité, c'est l'apothéose. D'accord. Donc, c'est le Festival national de danse traditionnelle, FESNAD, qui a débuté en réalité depuis le mois de décembre. Donc, depuis le mois de décembre. D'ailleurs, chaque année, à l'année X-1, nous commençons déjà les préparatifs parce que c'est une activité qui mobilise d'abord toutes les communes du Togo. Nous avons 117. Et au départ, qu'est-ce que nous faisons? Nous envoyons des courriers à travers le ministère de la décentralisation à toutes les communes qui proposent des danses identitaires. Donc,
tout part de là. C'est-à-dire que chaque commune, chaque mairie doit proposer une danse qui est de son ressort. Parce que par la suite, les autorités togolaises ont constaté qu'il y a aujourd'hui 2 cultures qui commencent par s'imposer dans le pays. Il y a, au niveau des danses, vous verrez Bobobo, qui se danse du nord au sud. Oui. Et vous verrez Kamou, qui se danse aussi du nord au sud. Oui. Donc, il y a ces risques-là d'uniformisation de culture, alors que c'est ce que nous amène la globalisation, la mondialisation, et que nous combattons en Afrique. Donc, déjà, il faut que le combat soit mené au niveau du microcosme, c'est-à-dire au niveau du pays même. Qu'est-ce que nous apporte cette uniformisation-là? La richesse togolaise, c'est aussi la diversité des cultures. Bien sûr. C'est la diversité de nos ethnies. Il faudrait qu'aujourd'hui, quand quelqu'un dit « oui, je suis Tamberma », qu'il puisse le dire avec fierté. Il faudrait que quand quelqu'un vient de Glidi, qu'il ne dise pas « je suis d'Anéro ». Quand quelqu'un vient, de Zafi, qu'il ne dise pas « je suis de Tchévier ». Ah oui, il faut faire la précision. Oui, il faut faire la précision parce que nous avons tendance à citer les localités les plus connues et donc les cultures les plus connues. Alors qu'il a été démontré au niveau de l'UNESCO qu'à chaque 2 semaines, il y a une langue qui meurt dans le monde. Et donc, si une langue meurt, en réalité, c'est que c'est une culture qui meurt. Et donc, il y a cette réflexion-là qui est là pour pouvoir sauver les cultures minoritaires chez nous. Et donc, nous demandons aux maires de pouvoir proposer des danses identitaires. Et maintenant, il y a un jury interministériel qui s'est retrouvé à partir du mois de février, ici, pour pouvoir travailler sur la base des experts de la Fédération togolaise de danse. Donc, des experts sont là. Et eux, ils arrivent à identifier que dans telle commune, la danse qui a été proposée n'est pas en réalité une danse originaire de cette commune-là, mais ce sont des allogènes, des gens qui sont venus d'ailleurs, qui exécutent la danse-là. Je vais un peu vous surprendre. Lorsque nous parlons du quartier Adéui, on pourrait être tenté de dire que Kamou peut passer là-bas. Oui, parce qu'il y a beaucoup de peuples. De Kabier et consorts. Là. Alors que le X, c'est quoi? C'est qu'il y a le Kabier de Kara aussi qui viendront à la compétition. Et disons la vérité, le Kamou dansé à ADU ne peut jamais être aussi bon que le Kamou dansé à Kara même. Donc, si déjà à Lomé ici, nous faisons cet amalgame-là de proposer des danses qui ne sont pas identitaires et les autochtones même, puisqu'ils sont tous dans la compétition. Donc, il y a ce tri-là qui se fait pour qu'on arrive à identifier quelles sont les danses qui sont réellement des danses patrimoniales des localités. Et donc, ils font ça et ils arrivent à retenir une danse par préfecture. D'accord. Et donc là, la première phase, nous appelons ça la phase préfectorale. C'est-à-dire qu'on prend toutes les communes, on voit quelle est la danse qui représente le mieux. Mais habituellement, nous allons sur les critères, et sur des critères simplement scientifiques. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à voir est-ce que la danse là est meilleure, la danse là est bien exécutée, qu'on sort là, parce que nous considérons quand même que toutes les cultures se valent. Donc il n'y a pas une culture au-dessus d'une autre. Non. Si vous êtes dans une tradition, votre culture c'est Agbadia, donc vous dansez avec le dos. L'autre est dans une culture où peut-être il danse avec le rein, je veux parler de Talkout, ou bien il danse avec les pieds et qu'on sort là, vous avez Ayota, ou bien il va danser avec la poitrine. Donc, ce n'est pas parce que vous dansez avec d'autres éléments de locution ou bien d'autres éléments du mouvement que vous estimez que la danse là n'est pas telle ou bien la culture. Donc, oui, ils sont regroupés par préfecture. Et donc, ça commence la deuxième phase que nous appelons la phase régionale. Et donc, toutes les préfectures se retrouvent au niveau du chef-lieu de région. Donc, par exemple, les savanes, la compétition a eu lieu au niveau de Tapaon, au niveau de la Kara, c'est la Kara, et c'était une rencontre extrêmement magnifique au niveau de Kara, puisque c'est là où nous avons fait le lancement officiel, où le gouverneur est arrivé à mobiliser toute la pléthore d'autorités et consorts. Là. Donc, oui, au niveau de la centrale, au niveau de Sokodé, les gens sont venus de partout, même les gens de Tcharpanga sont arrivés, que ce soit Sotobois, ainsi de suite, et consorts, là, ainsi de suite en descendant jusqu'à Lomé. Donc, ce sont des critères qui ont permis de faire la sélection. À partir du moment où nous ne nous focalisons pas sur la culture des gens, pour dire que telle culture est supérieure à telle culture. Cette même thématique viendra à la fin. Le samedi prochain, on va donner des trophées à tout le monde. Sans dire oui. À toutes les troupes. Oui, à toutes les troupes. Et ils auront le même montant, la même enveloppe financière. Ah, tout. Oui, et qu'on sort. Donc, les critères, c'est quoi? C'est juste de voir le temps de scène qui vous est donné. Est-ce que vous avez respecté ça?
Donc, vous voyez que ça n'a pas de rapport avec la danse en avec elle-même. la danse. Oui. Ce qu'on vous demande, est-ce que l'accoutrement que vous avez porté sur scène, c'est ce qu'on porte traditionnellement chez vous? Je donne souvent un exemple pratique. En pays élevé, Oui. quand on dit Agbaja, naturellement, ce que j'ai porté ici, sous d'autres cieux, ils diront qu'il est en tenue traditionnelle, en tout cas, il est en niveau style tout le temps. Mais s'il faut rentrer sur un terrain Agbaja, tout le monde va m'arrêter. On me donnera un pagne. Ça veut dire pour que... nous autour de la oui, taille. oui, ça veut dire que celui qui veut te voir danser Agbaja, c'est ce que tu peux porter pour aller. Pour danser Donc, Agbaja. c'est la même chose dans toutes les traditions. Donc, on ne se focalise pas sur la beauté de la tenue aussi. Tout ce qu'on demande, est-ce que ce que vous avez porté là, c'est ce qu'on porte habituellement. Et Madame la ministre a si bien fait qu'elle a demandé à ce que chaque organisation soit portée par la communauté même qui organise. C'est-à-dire qu'au niveau du Grand Nord, au niveau de chaque région, c'est d'abord un chef traditionnel, donc le représentant de la chefferie traditionnelle qui est dans le jury, ensuite la commune qui accueille, et après la direction régionale là-bas. Ça veut dire qu'ils sont déjà de la région, ils ne peuvent pas se tromper. Justement, sauf que des fois, le public n'est pas en odeur de sainteté avec eux parce que les gens viennent pour se supporter et qu'on sort. Donc, c'est eux-mêmes qui font leur choix. En dehors de ces éléments-là, quand on dit quel est le temps que vous avez passé sur scène, il y a aussi la tenue. Oui, quelle tenue vous êtes vêtu. Mais nous allons aussi sur la gestion de l'espace. Puisque c'est un espace qui est délimité. Oui. Donc, est-ce que vous êtes resté dans cet espace-là? Parce que quand les danses deviennent endiablées, les parfois ça vous emporte, exactement. Alors que nous les préparons aussi pour pouvoir aller à l'extérieur. Oui. Habituellement, de ces groupes-là, quand on a des propositions pour l'extérieur, par exemple le 21 août prochain, nous envoyons un groupe au niveau du Japon à Osaka. Nous avons souvent de ces propositions. L'année dernière, c'était au Qatar et consorts. Donc, ce sont des groupes que nous proposons. Donc, si vous n'arrivez pas à respecter les petits critères qui sont au plan ici, national, c'est pas à l'international que vous allez pouvoir... Chez les Blancs, c'est encore plus strict. Quand ils vous disent 5 minutes de scène... C'est 5 minutes. Oui, top chrono. C'est ça, quoi. Donc, oui. Donc, ce ne sont que ces critères-là que nous respectons. Et ces critères-là permettent quand même de retrouver à la finale des groupes. Et justement, parlons de finale. Qu'est-ce que nous allons voir sur la scène à la finale? Oui, sur la scène, nous verrons Talcout de Tandjouaré. C'est quoi Talcout? Jamais entendu parler. C'est cette danse-là qui se fait avec les reins. D'accord. Où on se compte tout petit peu les reins. C'est pas un tout petit peu. C'est vraiment beaucoup d'énergie. Il y a une forme de baya qui bouge autant. Super, c'est ça. Exactement. Ils seront là. Puisque dans le temps, en pays, en tout cas de ce qu'on nous a dit dans les explications des fêtes, des danses plutôt, que c'était une endurance pour montrer à la fille que je peux tenir. Au niveau des reins. Si, je tiens. À la jeune fille à marier. Oui, puisque vous êtes beaucoup de garçons à aller à la conquête. Oui. Donc, on fait comme ça. Donc ils seront là. Et au niveau de Kara, ce sont les filles Bassar qui viendront avec la danse Kournima. C'est une très, très belle danse avec des jeux de calebasse et consorts qu'ils seront là. Et au niveau de la région centrale, nous avons la danse Paja de Sotobois qui se danse. Aussi, nous avons un très beau groupe qui sera là, mais c'est un groupe un peu juvénile où là-bas, ils préparent déjà la relève en matière de transmission culturelle. Parce que l'année dernière, ils étaient là, mais c'était les personnes âgées qui avaient été choisies. Cette fois-ci, ce sont des jeunes qui ont été travaillés. Et c'est là où c'est intéressant parce que peut-être on va se demander à la fin, est-ce que quand on parle de culture aujourd'hui, est-ce que les jeunes s'intéressent? Je vous dis, vous verrez un groupe de gens qui sont là. Il y a même un petit garçon de 7 ans qu'on sort là. Mais c'est fou ce que le petit là exécute sur la scène et en matière d'endurance aussi. Donc, lorsque nous venons au niveau des plateaux, nous avons la zone plateau ouest parce que nous avons beaucoup de préfectures là-bas. Plateau ouest où c'est le plateau ouest avec Assafovu. Qui viendra avec, ils vont mimer les scènes de chasse avec des tenues traditionnelles qui sont là, des tenues aussi qui se fondent dans le paysage qu'ils ont là-bas. Et vous avez aussi le tchébé
qui viendra de Logou. Habituellement, nous appelons ça Aguélé, et qu'on sort là. Quand vous descendez au niveau de Zio, il y a une très belle prestation qui a été choisie là-bas aussi. Il s'agit de Sou. Sou comme le dieu Sou, le dieu Sou. Parce que quand je dis Sou, c'est comme si je vais encore au niveau. Donc, le dieu Sou. Et donc, c'est la danse de Sou qu'ils amènent. Et c'est une danse réellement initiatique. Et vous verrez les accoutrements très colorés là, que les gens viendront exécuter sur scène. Et à Lomé, ici, le groupe qui a pu sortir son épingle du jeu, c'est le groupe de Djidjolé qui est venu avec Kinka. Donc voilà à peu près les prestations que nous aurons sur scène, du nord au sud, que vous avez parcouru certainement pour faire cette détection de danse. Laquelle vous a le plus marqué, M. Aziati? La danse qui vous a le plus marqué? D'accord. Il faut dire que nous, en tant que professionnels du domaine, on a toujours une certaine hauteur. Quand on voit tout. Donc, ce n'est pas tant votre danse qui nous dit, on connaît toutes les danses, ce n'est pas tant votre danse qui nous dit grand-chose, mais c'est le travail préparatoire qui sera fait à Lomé ici pour pouvoir présenter quelque chose de comestible à tout le monde, que ce soit une personne qui aime la danse ou bien n'aime pas la danse. Venez à tous les rendez-vous, vous serez toujours. Donc, moi, je ne me suis pas focalisé sur une danse pour savoir, oui, celle-ci m'a marqué. D'ailleurs, vous allez remarquer dans les commentaires, je dis souvent, il y a un très beau groupe qui a été choisi. Il y a une très belle danse qu'on sort là. Pour moi, toutes les danses ont été exceptionnelles cette année. Super. Le Fesnat qui est donc un rendez-vous culturel avec toutes les danses de notre terroir. Un rendez-vous qui se veut également brassage culturel du Togo. Est-ce que les jeunes générations apprécient ces danses du terroir que vous ramenez ici à Lomé? La réponse est qu'à Lomé, c'est très difficile. C'est très difficile. Vous n'avez pas le même engouement que vous avez à l'intérieur du pays. À l'intérieur, il y a beaucoup d'engouement. Si. C'est à l'intérieur que la culture se vit. Et à Lomé, qu'est-ce qui se fait? On est plus porté vers l'extérieur. Donc, nous ne vivons pas notre propre culture. Donc, à l'intérieur du pays, oui, il y a beaucoup d'émulation. Et d'ailleurs, quand vous serez là le 26, vous allez constater que même des groupes qui ont quitté depuis l'intérieur du pays auront plus de supporters que les groupes là qui sont même à Lomé, qui se sont déplacés. Donc oui, il y a beaucoup d'émulation. Ce que nous faisons depuis un certain temps, c'est de pouvoir mobiliser les communes, et mobiliser les fédérations, que ce soit de danse, d'artistes plasticiens, consorts, de musique aussi, pour que les gens viennent découvrir d'autres choses. Parce qu'en réalité, la compétition musicale à l'extérieur partira toujours de notre particularité culturelle. Prenez toutes les danses, toutes les musiques qui marchent aujourd'hui. Même quand vous allez au niveau de la RDC, ça part toujours de leur culture. Quand vous allez au niveau de la Côte d'Ivoire, ça part toujours de leur culture. Le hip-hop, justement. Donc, si nous sommes tournés vers l'extérieur, nous manquerons cette identité musicale, cette identité culturelle. Le Togolais fera la musique, on dira peut-être c'est un Ivoirien qui est en train de chanter. On dira peut-être c'est un Nigérien qui est en train de chanter, parce que nous n'avons pas l'occasion de nous demander qu'est-ce que nous avons de meilleur. Aujourd'hui, tout le monde crie Bella Bello, mais les gens ne se demandent pas quel est le travail que Bella Bello a fait. La plupart des chansons de Bella Bello, c'est en Kotokoli, c'est en quoi comme ça. Donc, oui, depuis son temps, elle avait compris quand même. Et jusqu'à aujourd'hui, elle marque toujours les gens. C'est pas pour rien que la BCAO qui est à l'extérieur a pu mettre son image à l'effigie d'un billet, parce qu'elle n'est pas allée chanter l'extérieur. Elle a chanté togolais. Quel togolais aussi? Le togolais de la culture, le togolais de l'intérieur jusqu'à son togolais natal et consort là. Donc, pour dire quoi? Est-ce que les jeunes s'intéressent? La jeune génération, nous les forçons à savoir que la compétition mondiale qui s'est installée, nous ne gagnerons jamais dans cette compétition en étant les autres. Un retour aux sources s'impose en fait. Oui, en étant les autres, on ne gagnera jamais. Et je vais vous dire quand même quelque chose de très sensible. Moi, la plupart des artistes togolais qui sont allés à l'extérieur, même ceux qui font le rap et consorts là, tout ce qu'ils font, quand ils reviennent, ils disent il faut que j'apprenne à jouer des instruments de chez moi. Parce que de l'autre côté, on leur demande. Plein d'exemples ici sur ce plateau. On leur demande. Bien sûr. Donc chez vous, c'est quelle musique? C'est quand ils sont ici sur les TikTok là qu'ils croient qu'ils font quelque chose.
En tout cas, moi, je ne sais pas s'ils font nous, on n'est pas autorisé à tout dire. Vous pouvez dire tout. Et qu'on sort là. Mais quand même, il y a ce retour aux sources là qu'on doit prôner si aujourd'hui on veut réellement une industrie culturelle qui puisse prendre au Togo et qu'on sort là. Aujourd'hui, la jeunesse se perd carrément, je vais dire, parce que, étant plus emportée par la culture d'ailleurs que celle du Togo, vous l'avez dit tantôt, à Lomé, carrément, on n'a aucune base solide. C'est-à-dire, on ne sait pas exactement ce qui se fait dans nos coutumes, on ne sait pas exactement ce que nous avons comme danse chez nous. Est-ce qu'un message sera véhiculé au cours de ce FESNAD pour conscientiser cette jeunesse-là? Oui, je crois que ça a même déjà commencé. D'accord. Parce que sur les instructions des plus hautes autorités, le thème, c'est nos danses, notre identité, notre fierté. Et je crois que ça dit tout. Ça dit tout. Et notre fierté, c'est ça, quoi. C'est notre culture, c'est notre danse, mais c'est aussi notre identité. Vous ne pouvez pas exister, je le dis encore, vous ne pouvez pas exister dans le monde d'aujourd'hui. C'est quand vous êtes au Togo que vous croyez que vous existez. Hein. Vous ne pouvez pas exister dans le monde d'aujourd'hui, dans la compétition d'aujourd'hui, quand vous ne vous recoquevillez pas sur vous-même, donc sur ce que vous avez été, sur ce que vous êtes consort. Donc, le message qui sera véhiculé et qui est d'abord en train d'être véhiculé depuis un certain temps à travers les canaux de communication, c'est que nous avons nos danses, mais ces danses constituent notre identité, pas nos identités. Donc, notre identité est aussi notre fierté. Il faut que ce soit des éléments d'appartenance qui font notre fierté. Et à partir de là, nous allons progresser plus facilement. Que pensez-vous que nous pouvons, par exemple, initier, que ce soit dans les écoles ou encore dans les maisons, pour ramener ces danses-là au goût du jour? D'accord. D'abord, quand nous avons des funérailles au village, là, oui. Il ne faudrait pas qu'on croie que les chefs de village sont là pour manger les gens. Pour manger le riz? Non, j'ai dit pour manger les gens en termes très vulgaires. C'est-à-dire pour consommer les âmes des gens et qu'on sort là. Donc, il y a cette mentalité-là. C'est-à-dire souvent, quand il y a funérailles au village, on ne veut pas s'y rendre. Non, nous ne voulons pas faire déplacer nos enfants. Parce que je parle de la jeunesse. Aujourd'hui, nous, à notre âge, on est assez carré, on sait ce en quoi on croit, on sait à peu près ce qu'on est venu chercher sur cette terre-là. Mais c'est la jeune génération, puisque nous parlons de la jeune génération. C'est-à-dire, quand il y a funérailles, quand il y a des déplacements au niveau de nos villages et qu'on sort là, il faudrait qu'on enlève de la tête de nos enfants que quand tu y vas, tu meurs. Tout commence par là. Puisque ce n'est que là-bas qu'il est au contact de sa tradition. Ce n'est que là-bas qu'il est au contact de sa culture. Ce n'est que là-bas qu'il ne pourra pas dire, papa, que Pépé a dit, on dit, que ça veut dire quoi, on dit. Parce que c'est grave. C'est très grave. C'est grave. Donc oui, il faut que nous commençons ce travail-là de sensibilisation, mais de décolonisation. Déjà dans nos maisons. Dans nos maisons. Je ne dis pas à tout le monde d'aller au village. Oui, mais il faut qu'il y ait ce travail de décolonisation. Et il faudrait aussi que lorsque nous avons des occasions de rencontres festives et qu'on sort là, qu'on se dise que par moment, il faut qu'on revienne quand même à nos danses. Il faut qu'on revienne pour jouer notre propre culture et qu'on sort là. Donc, quand on le fait, il y aura une certaine émulation dans la population où le jour où, même à l'église, quand on va jouer notre talcout, notre agbadja, notre badja, on ne vous verra pas en diable. Prenez juste l'exemple des chansons catholiques chantées en kabyé. Oui. En Kotokoli. Ou encore en Mina. C'est tellement agréable à écouter. Il y a 30 ans, ce n'était pas possible. Moi, j'ai vécu ça. Ce n'était pas possible. On nous dit c'est le diable. Mais il a fallu qu'un jour, un pape vienne, qu'il vienne nous constater en Afrique et qu'il dise l'africanisation du culte. Avant que nos hommes ne se mettent dedans. Mais si, là encore, c'est l'extérieur qui doit venir valoriser ce que nous faisons. Donc oui, depuis nos maisons, il faut qu'on arrive à se décoloniser. Qu'on sort là. Et il faut que nous apprenions aussi à fréquenter les lieux de culture. Les lieux de culture, parce qu'aujourd'hui, quand on dit qu'il y a une exposition quelque part, c'est comme si c'est pour les gens assez huppés, les intellectuels qu'on sort là, on dit qu'il y a une exposition d'œuvres d'art, on dit qu'il y a un concert, les gens se demandent qui viendront au concert, il suffit qu'on vous dise concert d'artistes traditionnels. On dit artistes traditionnels. Donc il faut que nous nous familiarisons avec nos cultures. La danse traditionnelle, c'est un récit vivant, une mémoire transmise dans nos coutumes. Elle porte également les marques de nos origines et comme l'a dit M. Aziati,
ça doit être un combat de tous les jours parce qu'il faut que nous sachions d'où nous venons pour avoir une destination par après. J'ai pas donné la parole à Laurent pour parler de FESNAD, mais je sens qu'il aura quelque chose à dire sur le sujet, n'est-ce pas? Quelque chose, j'ai beaucoup à dire, seulement que par manque de temps, je ne pourrais pas me le permettre. Oui. Et je ne vais pas me permettre non plus de voler la vedette au traité des arts qui est là. La danse traditionnelle, moi, quand j'étais tout jeune, pour ne pas dire, oui, pas aussi petit que ça, tout jeune, nous en avons j'ai participé à plein de danses. Du moins, dans ma localité où j'ai grandi. À chaque fois qu'il y a danse quelque part, nous devons y aller. Parce que nous avons grandi chez une vieille qui était la responsable en fait de tout ce qui était du côté spirituel. Donc quand toutes ces choses se faisaient, on était trois, moi et deux autres garçons, on devait aller danser. Et on dansait, on nous donnait de l'argent, on jetait des pagnes. En fait, ce qui est intéressant dedans, c'est quand on vous jette des pagnes en fait. Des pagnes. Pendant que vous êtes dans l'arène en train de danser. C'est quelle danse? C'est une danse de plateau. D'accord. De Logou, plus précisément. C'est pour ça quand il a fait mention de la danse de Tchébé et tout ça, c'est là que j'ai souri un peu. Dans Logou, plus précisément, parce que nous, on ne danse pas Badja. Comment ça s'appelle exactement? Si tu as le nom, ce serait bien de partager avec nous. Nous avons 2-3 danses. Je suis en train de fouiller dans mon esprit pour retrouver les noms, parce qu'il y a longtemps. Voilà ce dont nous parlons. Oui. Je voudrais bien y ramener mes petits pour qu'ils aillent voir comment ça se fait et tout ça. Mais il y a des regroupements ici à Lomé qui se font et où ça se pratique aussi. Mais pas aussi de manière authentique. Parce que c'est quand tu vas là que tu vas voir la chose. Parce que des gens qui ont quitté ont laissé certaines choses, ont oublié certaines parties. Et la manière même de jouer au tam-tam, c'est un peu différent. C'est lors des semaines culturelles qu'on retrouve certains talents de certains élèves. Pas réellement ce qu'il faut, mais... pas forcément ça. Donc, c'est une chose à valoriser. Quand il le disait tout à l'heure, je me demandais, est-ce qu'il ne voudrait pas que je travaille avec lui? Parce que ça me passionne. D'accord. Seulement que bon, comme ce n'est pas mon domaine de prédilection, mais c'est assez intéressant. Et c'est là que vous allez retrouver en des gens leur véritable joie d'être. C'est en faisant cela que certains se sentent réellement connectés à leur vie, à leur source. Et là, quand il finit, on dirait qu'il a réalisé le plus grand exploit de sa vie. Il est tout content et vous voyez dans ses yeux des étoiles, vous vous dites, mais lui là, qui généralement ne parle pas, ne sourit pas, le voilà après la danse, il est tout content, il est là. Laurent, tu es donc invité le 26 avril sur le FESNAD, l'édition 2025 a lieu au CETEF. Oui, au CETEF Togo 2000. À côté, ça commence à quelle heure? Nous avons prévu 18h30. Donc, ce qu'il faut préciser également, c'est que c'est dans le programme officiel de célébration du 27 avril. Exactement. Donc, le programme qui est communiqué, vous le verrez clairement dans le programme. Donc, ce n'est pas un événement qui tombe ex nihilo comme ça. Donc, c'est cela. Donc, à 18h30, nous aurons l'opportunité de projeter maintenant le film des régionales, c'est-à-dire la sélection régionale qu'il y a eu pour que les gens puissent voir, en dehors des groupes qui seront à Lomé ici, quels ont été ces groupes-là. Des 39 préfectures qui étaient en compétition. Donc ça permet aussi de revivre cette diversité culturelle de tout le pays en matière de danse. Et tout compte fait, moi, je n'ai pas vu de festival culturel aussi passionnant que ça. C'est fou ce qui se fait. C'est tellement beau à voir. Et puis, vous avez en une seule soirée le condensé de tout le pays. De tout le Togo. Oui. Et ça, vous ne l'avez pas sur d'autres spectacles. Donc, ce serait un plaisir de vous avoir, d'avoir d'autres aussi, de voir aussi, dans la mesure du possible, comment faire pour qu'il y ait une meilleure mobilisation. D'ailleurs, je crois que c'est aussi ça l'intérêt du travail impeccable que vous êtes en train de faire ce matin aussi, pour que les gens puissent venir pour voir... surtout ces gens-là qui sont nés à Lomé, qui ont grandi à Lomé, qui ne connaissent même pas Tchévier, et qu'on sort là, que le Togo est aussi ailleurs. Mais le Togo Tchévier, c'est à moins de 40 km de Lomé. Oui. Ça va t'étonner. Beaucoup. Il y en a qui ne sont même jamais allés à Néro. Mais ils sont cadres de ce pays.
Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Ils sont Ne me dites pas ça, s'il vous plaît. Ils sont cadrés comme ça. Là. Donc, oui, qu'ils viennent pour découvrir ce que le Togo a de meilleur à présenter et à la face du monde entier. L'accès est conditionné? Non. C'est tellement libre, trois fois libre même. Gratuit. Et c'est libre et puis gratuit. Et puis, bon, maintenant, s'il y a de ces gens-là qui voudraient forcément tenir une carte en main, donc nous avons deux types de cartes. Il y a les cartes VIP, ça dépend du niveau de la personne qu'on sort là. Et puis nous avons les cartes ordinaires que moi j'appelle les cartes pour le peuple joyeux, donc qui seront là. Et puis nous avons bien fait depuis l'année dernière d'avoir une carte numérique. Okay. Vous avez un lien où vous n'êtes pas obligé de vous déplacer pour aller chercher une carte ou bien donner un rendez-vous. Donc, dès que vous appelez le numéro qu'on sort là, on vous envoie la carte numérique. Vous cliquez là-dessus, vous remplissez. Et puis, ça vous génère la carte que vous avez dans votre portable. Numérique. Oui. Et puis, le jour là, vous présentez votre portable avec la carte là. Eux, ils vérifient sur la liste. Puis, après, ils vont générer aussi une liste Excel là-dessus. Donc, c'est vrai, nous sommes dans la tradition, mais nous prenons des gens, en tout cas... Vous importez un peu... les effets de la modernité pour pouvoir faire progresser les choses. Il le faut. Oui, donc c'est ça. Donc on a 3 types de cartes, mais l'accès est libre et puis gratuit. Voilà. Les 3 noms des danses. Ah, c'est pas trop tôt. D'accord. Il y a du Goumbé, oui. Et il y a du Gouta, et il y a du Acha. Ah, d'accord, super. D'accord. Oui, ce sont les 3 principales danses de notre localité. Et c'est lors du Goumbé qu'on fait du Tchébé. Et voilà. Et ils ont un nom en français que j'ai oublié, ceux qui ont sur les... Oui, c'est les échassiers. Les échassiers, voilà. C'est lors du Goumbé qu'on les voit et puis... c'est comme ça. D'accord. Il y a Jonathan qui posait une question quand il disait on lance des paniers qu'on sort là. Elle voulait comparer. Au fait, c'est une façon pour les femmes de dire que nous apprécions la façon dont tu danses bien. Donc, ce sont des paniers qu'on amène. Souvent, on met ça au cou du danseur. Si, je vois faire, sauf que j'ai jamais compris le sens Donc, c'est un signe d'acceptation, d'appréciation. Parce que ne danse pas n'importe qui. En réalité, c'est ça. Ne danse pas n'importe qui. Donc, en tout cas, la diversité de nos cultures. Oui. Et sous d'autres traditions, ils amènent de la poudre. Oui, on vous verse de la poudre dessus. Pour verser la... Oui. En tout cas, l'événement, c'est ce samedi 26 avril au CETEF Togo 2000. Le déplacement s'impose pour découvrir le Togo dans son entièreté, l'unité nationale, la diversité de nos danses. C'est sur le FESNAD, 8e édition. Merci, monsieur Aziati, d'être passé à Djina. C'est moi qui vous remercie. Laurent, merci également à toi. Merci à toi, merci à M. Aziati pour ces belles informations. En tout cas, ça m'a fait oublier l'amour. Carrément. Ah ben oui, ça me connecte aux sources. Voilà. Et c'est dans cette bonne ambiance qu'on se sépare, chers auditeurs. Merci de la bonne écoute. Je vous retrouve vendredi à partir de 8h pour un nouveau numéro de la balade matinale. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous et à chacun. Bye bye.